normalement en 2020. Je vous tiendrai au courant pour la knitite, je pense qu'on se verra. Voilà, et puis le dernier projet, en cours, après, fini, après j'en montrerai le projet en cours. Celui-là, c'est un total inédit, personne ne l'a jamais vu, je ne l'ai jamais montré, ni en train de tricoter, ni fini. C'est pour mon chéri d'amour, à qui j'ai fait j'ai cousu, pour tricoter une écharpe l'année dernière, mais avec la barbe, etc., elle est très feutrée et pas plus très belle. Enfin, j'aime pas. Sauf qu'il commençait à la remettre. Chérie, c'est pas possible là. En tant que tricoteuse, j'ai honte que tu te balades avec ce truc qui ressemble plus à rien. Je vais t'en refaire une. Oui, il m'en faut une tout de suite. Tout de suite, t'es gentil, mais bon. Donc, il s'est acheté un manteau, un nouveau manteau. Il fallait aller avec lui parce que chérie Bibi ne sait pas choisir un manteau tout seul. Moi, les magasins. Voilà, donc chérie Bibi s'est acheté son manteau et dans son manteau, il y a une sorte de sous-manteau qui lui remonte jusque là. Donc, il pouvait attendre son écharpe. En plus, il fait chaud. Donc, je lui ai gentiment tricoté une écharpe. Vous voyez la longueur du truc, hein? Je vais vous montrer après. Donc, et le point, c'est de la brioche unicolore et du point mousse. Des petits carrés, ce qui fait que ça donne une certaine texture et un moelleux. Et la laine, parce que chérie Bibi quand même a de la laine de haute qualité, c'est un mélange. Donc la rose un peu fuchsia, c'est de la By Night. Hein. Il y a 2 écheveaux de By Night là-dedans. De la By Night à la Cochely, donc de Nathalie. Et le fil contrastant blanc, c'est du mohair, rose très pâle que j'avais. J'avais 2 écheveaux qui me restaient, qui n'étaient pas tout à fait du même rose. J'avais l'impression qu'il y en avait un qui était plus foncé que l'autre. Dans les faits, quand j'ai changé de pelote pour essayer de faire un truc qui soit le premier quart avec un demi-écheveau, le milieu avec un écheveau complet, en fait on voyait pas de différence, donc je me suis pas posé de questions, c'était tout facile. Voilà, donc c'est tout simple à tricoter, hein. Je l'ai faite un peu plus large, que j'en avais fait une comme ça pour mon oncle il y a 2 ans, je l'ai fait un peu plus large, je crois qu'il y avait 6 carrés, là j'ai mis, 6 carrés de large, j'ai mis 8 carrés de large. Et puis après, vogue la galère, hein. On monte. J'avais 2 écheveaux, je voulais tricoter 2 écheveaux de chaque. Ben voilà, 2 écheveaux de chaque qui sont. Alors j'avoue que un mérino, 100% mérinos de By Night plus mohair et soie, elle est plutôt douce, voire carrément super douce. Hein. Elle rend bien, hein, elle me va bien, hein. J'arrête pas de lui dire, mais bon. Mon chéri adore le rose. C'est lui qui a choisi la couleur. Hein. C'est lui qui adore le rose. Voilà. Il en est ravi. Il m'a quand même avoué au milieu de la moitié du châle que il aimait pas du tout l'écharpe de mon oncle, qu'il aimait pas ce point, mais qu'avec celle-là et que le mohair, ça rendait super bien, qu'il était super content. Et là, j'ai failli lui dire, tu te fous de ma gueule. Hein, pardon pour le gros mot. Mais t'as attendu que j'ai tricoté 400 mètres de fil pour m'avouer que t'aimais pas le dessin. C'est une blague. Il m'a dit non mais là je l'aime bien comme ça, je trouve que ça rend super bien avec le chiné, j'aime beaucoup. Alors la prochaine fois, si un jour je te retricote quelque chose, ce que pour gagner, tu me dis avant, tu n'aimes pas le point que je vais tricoter. Et tu me réponds pas, faut voir porter. Ça vous rappelle quelqu'un, hein? Aussi vous en avez un quand vous dites qu'est-ce que tu penses de ce tissu de patron en tant que couture ou de laine, et te dit il faudra voir quand il sera fini, quoi. On en parle? Non, hein. Voilà. Donc, en tout cas, elle en est très content. Moi aussi. C'était chiant. C'était désagréable à tricoter parce qu'au bout d'un moment, vous faites toujours le même point. Hein. Puis ça monte. Hein. En plus, j'avais très mal aux mains. J'ai tricoté un gilet qui m'a fait très mal aux mains. Les manches m'ont fait mal aux mains. Donc, c'était pas le moment où j'avais plus envie de tricoter. Enfin, j'avais plutôt mal, mais bon, ça y est, j'ai quasiment plus mal aux mains, ça c'est la bonne nouvelle. Je tricote doucement et quand j'ai mal, je m'arrête en ce moment. Je tricote un peu plus doucement que d'habitude, c'est pas grave. Voilà, donc elle était finie, il l'a eu avant Noël. Il l'a pas encore vraiment porté parce qu'il fait très chaud, mais c'est pas grave. Voilà pour les projets finis. J'ai un gilet brio en plus, mais comme je l'ai pas, je vais pas vous le montrer, de Cécile, alias Que font mes mains. Puis je voulais beaucoup montrer sur les réseaux sociaux, je vous montrerai peut-être dans un prochain épisode si j'y pense. On va passer aux encours. Oh là,
Alors, le premier en cours est en cours, c'est le cas de le dire. J'ai vu il y a quelques semaines un petit message de Sionariarn, je vous le mettrai en dessous, qui fait des laines superbes, teintes à la main naturellement. Voilà, que ceux qui étaient les chevaux solidaires, enfin, au festival des chevaux solidaires, l'ont rencontrée. Elle était là, elle habite en Irlande, je crois. Ouais. Elle est française, je crois, en tout cas francophone, c'est sûr. Et elle avait cherché quelqu'un pour lui tricoter des prototypes pour pouvoir mettre sur les stands. Donc je me suis proposée, c'est amusant parce qu'elle me dit bah écoute ça m'amuse, c'est quand je regardais des podcasts, tu faisais partie des premiers podcasts que j'ai regardés, donc c'est très très drôle. Je crois qu'elle a un podcast aussi, ou elle en a eu un. Et elle m'a envoyé de la laine pour que je lui fasse le pull, alors je vous l'ai montré déjà, le modèle s'appelle Seascape de Biscotte qui est gratuit, je vous le mets là. Qui est un pull en jacquard, ça tombait bien, en déca. Ça tombait bien parce que moi les pulls j'en mets pas, donc j'en tricote pas, les pulls en jacquard encore moins, mais j'aime bien faire ça. Donc j'ai commencé la semaine dernière, donc c'est de la déca taille M, le pull en question. Donc normalement, sur le modèle de Biscotte, il y a 2 couleurs de contrastant, là il y en a qu'une, mais vous avez bien, hier j'ai séparé les manches. Pour vous montrer, c'est plus simple. Donc voilà, vous commencez par le haut, c'est un top-down classique avec un yoke. Voilà, et un joli motif de jacquard. Que dire? Que la laine est géniale, c'est de la déca, c'est facile, ça monte vite, je la tricote quand même. Le modèle était préconisé en 4, moi je la tricote en 3,75. Mais ça monte très vite. C'est assez addictif parce qu'en fait, à chaque fois, vous avez les 7 mailles les 7 rangs de... Je peux en parler, c'est un projet, un modèle gratuit. Non merci. On est encore là. Donc c'est un... Non, pas de souci. Merci. C'était la femme de chambre, excusez-moi. Donc vous avez ici les 7 rangs de jacquard, je vais reprendre. Ici vous avez à peu près 5 rangs de jersey avec les augmentations. Et vous repartez, donc à chaque fois vous avez envie d'aller faire le jacquard suivant en fait. Voilà, c'est assez simple, c'est vraiment joli, je trouve qu'il rend très très... Enfin ces laines sont très belles. Alors vous avez un gris, je sais plus, j'ai plus les noms, je les ai pas sur les étiquettes, j'ai pas pris les étiquettes avec moi. Le bleu s'appelle Fairy Dust, le speckle s'appelle Fairy Dust, ce que je trouve super intéressant avec cette marque, donc, puisque c'est sa marque de laine, si on a rien, c'est qu'elle fait des speckles avec de la laine naturelle, avec des teintures naturelles. Ça j'avais jamais vu, je trouve ça très joli. Voilà, je pense que le pull va être canon. Pour si vous cherchez un pull sympa à faire en jacquard, un jacquard assez facile pour démarrer, faites-vous plaisir. Et puis ce qui fait du bruit, ce qui tintinabule, c'est joli un tintinabule, et je trouve que ce verbe est très mignon, c'est mon marqueur à contre-rang. Voilà. Que j'ai toujours, qui permet d'être sûr que j'ai bien fait 5 rangs entre chaque rang de mohair, ou sur le mohair, sur le jacquard où j'en suis. Voilà, donc je vous montrerai terminé, mais il avance bien, je pense qu'il sera terminé, pas à la fin des vacances, ça m'étonnerait, parce que quand même, d'abord, je fais attention avec mes mains quand j'ai mal, et les manches, je sais que ça me fait toujours plus mal. Mais fin de semaine prochaine, j'aimerais bien. Et sur les manches, on retrouve aussi le jacquard. Donc ça va aller assez vite en fait. Voilà pour le premier projet en cours. Un doudou qui sera pas pour moi, mais c'est pas très grave, je serais ravie de lui renvoyer. Et j'aime beaucoup sa laine. Donc en échange, elle me renverra de la laine. Je pense que je prendrai soit de la fingering, soit je prendrai celle-ci et je me ferai un Lady Marble. Je ne sais pas encore. Ça c'est le premier en cours, c'est celui que j'avance le plus. Et le deuxième, dans mon joli pochon Atelier Brunette. Alors, désolée pour le bruit. Je vais commencer par vous montrer la laine. J'y suis pour rien, je n'ai rien teint, je n'ai rien. C'est la couleur naturelle de la laine, donc je peux vous la montrer. C'est exactement ça. C'est du chameau, 50% chameau, 50% soie. J'en avais tricoté pour mon oncle il y a quelques années, il y a 2 ans je crois. Et puis j'avais revendu tout le reste. Donc j'en avais jamais tricoté pour moi. Et il se trouve que j'ai refait une commande chez Chesterwood il n'y a pas très longtemps quand ils ont fait une opération. Vous pouvez commander les écheveaux, non pas par... On ne disait pas obligé
les commander par 10, par pack de 10, mais on pouvait les commander par pack de 5. Et donc j'ai commandé 5 packs de chameaux. Alors il se trouve que, pour la petite histoire, je me suis trompée. Je vais enlever ça, ça fait du bruit. Je me suis trompée, je voulais du 400 mètres pour 100 grammes et j'ai donné le mauvais code, donc j'ai commandé du 530 mètres pour 100 grammes, donc de la light fingering. Quand je l'ai vu arriver, je me suis dit, oh, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et puis je suis allée sur Ravelry, hein, j'ai tapé light fingering, gilet, j'y ai passé un certain temps et j'ai trouvé ce joli modèle de Kate Davis qui s'appelle Frost in Midnight, je vous le mets là, que je trouve très 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 féminin. Donc vous avez, il est en top, il est en bottom up. Alors, je suis au bottom là. Et ce qui est joli, c'est que ce que vous voyez là en dessin en haut, les sortes de feuilles sont faites avec des perles. J'adore. Donc j'ai commencé, en attendant la laine pour le sample knit, j'ai commencé le modèle. Voilà, j'ai juste fait quelques rangs. J'ai juste fait les petits picots en bas. Voilà, et j'ai 40 cm de corps à faire hein, en jersey. C'est la mère de jersey, mais c'est très agréable à tricoter. C'est d'une douceur à tomber et j'ai hâte d'être J'ai hâte, hein, j'ai hâte d'être ici, là, pour pouvoir commencer à faire les perles, à faire le motif avec les perles. Et puis je ne résiste pas non plus à l'envie de vous montrer mon super petit anneau. Marqueur. Hop. Qui est de Madame Manon, je pense que vous les connaissez, les marqueurs de Madame Manon. Si vous suivez cette tricoteuse et que vous suivez un petit peu Instagram, je vous la montre mieux parce que c'est un super cadeau qu'elle me l'a offert, je l'adore. Voilà, une petite poupée qui tient un petit chat. Donc ça me permet de savoir, alors là il est un peu superflu, mais au début ça me permettait de savoir où était l'endroit de l'envers, parce que la construction, pour faire le petit truc là, petit truc en bas, en fait vous tricotez 12 rangs, vous faites un rang de picot et vous tricotez 12 rangs et vous rabattez à 3 aiguilles, ce qui vous fait une sorte de petit bourrelet en bas, comment on appelle ça, voilà, que je trouve assez joli. Voilà, que dire de plus que c'est juste là pour l'instant une mère de jersey, hein, donc rien de... C'est mon projet tranquille, voilà. J'ai l'autre projet, j'ai l'autre pull que je veux finir assez rapidement. J'ai un test après pour Julie Knit in Paris, donc avec de la brioche. Voilà, pour le mois de janvier. Donc celui-là, c'est celui que je prends tranquillement, soit si je vais quelque part tricoter et que je veux pas avoir des choses compliquées à faire, etc. Je prends ma mère de jersey, mais c'est un vrai plaisir à tricoter, donc il prendra le temps qu'il prendra, mais il sera fini un jour. Voilà, ma résolution pour 2020, me faire plaisir. Alors je l'ai beaucoup fait en 2019, hein, faut quand même être... Mais c'est aussi prendre un peu plus le temps. Enfin, voilà, j'ai eu vraiment très mal aux mains. Je pense que j'avais un peu de... Comment on appelle ça ? J'ai un nerf qui a dû se bloquer ou quoi. Donc j'ai eu vraiment très mal aux mains. Là, j'ai quasiment plus mal, donc c'est la bonne nouvelle, mais il ne faut pas non plus que je me refasse mal. Donc c'est voilà, c'est prendre le temps de s'écouter aussi un peu. Si un jour, alors, ne pas tricoter une journée c'est compliqué, mais tricoter un peu moins, ou voilà, ou alterner les projets de grosses aiguilles et plus petites aiguilles, voilà, essayer de me préserver. Sur ces bonnes paroles, j'ai donc un podcast qui dure 1 heure et des cacahuètes. J'ai plein de choses à faire aujourd'hui, il fait grand ciel bleu. On va aller se promener, peut-être acheter un petit peu de vin. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite par avance ou en retard, je ne sais pas, en fonction de quand le podcast sera en ligne. Je vous souhaite en tout cas une très bonne année. Qu'elle soit pleine de joie, pleine de réussite, pleine de bonheur. Que les désagréments de la vie vous soient les moins pénibles possibles, parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein. On aura tous des désagréments sur 2020, donc qu'ils soient les moins souvent là et les plus simples à passer, en tout cas les moins pénibles possibles. Une très bonne année, plein de tricots, plein de couture, ou de la couture raisonnée, du tricot raisonné en fonction de ce dont vous avez envie. En tout cas, prendre le plus de plaisir possible à faire ce qu'on aime. Je vous embrasse tous, je vous dis à très bientôt. Ou en tout cas à bientôt, et bonne journée.